Il y a une chose dans vos clauses, dans le spirituel, c'est que comme ils savent dans le spirituel que tu aimes ta maman, ils ont décrété que le jour où tu décides de les quitter, ils vont tuer ta mère. Avec ton frère. Parle-nous de cela. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour te punir, n'est-ce pas? Ils ont dit que le jour où tu les trahis et que tu décides de les quitter, ils vont les tuer. Dis-nous ça. J'avais une barque quand j'ai commencé le scamming. Je ne scammais pas pour l'argent. Je voulais changer le monde du scamming. Parce que le scam était quelque chose d'abord de naturel, que les gens tapaient la machine. Scamming, ce sont les gens qui partent pour frapper les gens par le net. Ils te font des choses pour prendre l'argent, oui. Maintenant, il fallait que maintenant je retourne ça à une autre façon. Je mets un peu de la sorcellerie dedans. Tu voulais innover ça? Oui. Donc du coup, maintenant, quand j'ai pris la machine pour scammer pour ma première fois, un code qui était arrivé, un message qui était arrivé, la machine comme des cheveux, c'était Sacha. Là que qui a envoyé le code? C'est du monde souterrain encore? Oui, c'est le monde qui envoie le code. Il m'a fallu qu'il passe par moi d'abord maintenant pour faire comme ça à tous les jeunes. Pour commencer à les initier, pour qu'ils soient maintenant dans ce monde-là. Oui. Et maintenant, ma part, dès qu'on a déchiré mon code, c'était Sacha. Sacha. Oui, Sacha. Le nom de cette démon féminin qui contrôle. Sacha. Donc, du coup, maintenant, à travers maintenant ça, maintenant, je vois que les jeunes maintenant qui scannent, donc cherchent le portefeuille, magique, l'autre part. Ils utilisent le spirituel maintenant. On tue les boules, on verse le sang sur le Alors que ce n'était pas comme ça avant. Avant, ils utilisaient l'intelligence pour essayer d'écrire les messages aux gens et les partir pour prendre l'argent. Maintenant, ils ont utilisé l'esprit, c'est ça pour pervertir. Quand ils te parlent, un esprit te convainc pour que tu te soumettes. Et te noptise. Quand on verse le sang sur les bagues, tu vois, ils sont préparés sur les bagues en même temps qu'ils parlent avec toi. C'est quand tu fais ton virement que tu dis qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça. Très bien. Et maintenant, Sacha, j'avais fait un pacte avec Sacha, un pacte à vie. Maintenant, comme Sacha ne pouvait pas me tuer parce qu'il n'appartenait pas seulement à son clan. À son clan, il ne pouvait pas me tuer. Mais ça fait partie d'un de mes clans les plus forts. Oui. Qui ne pouvait pas me tuer. J'avais ma bague. Mais je n'ai pas commencé là où ma bague a disparu. Qu'est-ce qui a fait disparaître la bague? Parce que tu as eu le problème après ça. Même pas ça, mes grands frères. Parce que mes grands frères Sylvestre et les autres, je ne sais pas par comment, ils ont commencé un peu à entrer dans le spirituel. Ils ont commencé à prier. Et les prières ont dérangé ton environnement. Ça dérange mon environnement. Jusqu'à, j'ai un frère Simon. Simon, c'est l'un des conducteurs qui est à Bafoussam là. C'est son frère. Mon cousin. Ton cousin. Il m'aime beaucoup. C'était la seule personne que je parvenais à parler de mes choses spirituelles un peu avec lui. Donc je lui mets un peu dans le suspense. Et c'était pour moi d'une manière pour le guider, pour prier pour moi. D'une façon d'une. Tu envoies comme ça le message, un pic pour qu'il prie pour toi. Oui, pour moi. Parce que tu savais très bien que tu ne peux pas t'en sortir seul avec ce que tu veux. Donc c'est comme ça qu'avec lui on causait au fur et à mesure. Il y a certains soirs comme ça qu'on causait. J'ai dit, on va parler un peu des choses, je veux un peu écouter les choses du monde. C'est comme ça que je lui parle, il me fait que je comprends que le Seigneur même. C'est quand il a passé, il jeûne pour moi, il prie pour moi. Quand il fait ça, il y a les effets. Oui, il y a les effets. Parce qu'à un moment, il avait demandé d'arrêter. Tu as demandé d'arrêter, les jeunes ne prient plus. C'est important. C'est à cette époque-là que ma bague a disparu. C'était un bague avec l'œil. Avec l'œil. Oui. L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout. Comment tu avais fait ça? Comment tu as fait pour l'avoir? Avec Sacha, quand Sacha m'avait envoyé le code, mon code déchiré, tu veux que c'était Sacha. Il fallait que je rencontre Sacha en personne. Attends, expliquons-nous ça. Sacha, c'est le nom d'un démon, mais ça vient comme code. Oui, maintenant, et ça vient du monde des ténèbres. Donc dans le monde des ténèbres, ils ont Internet, ils ont l'ordinateur. Ils ont tout. Même parfois les téléphones qu'on utilise ici là. Ça vient de là-bas. Il y a beaucoup de trucs dans le téléphone qui sont les codes. Quand on lance l'appel, quand on fait tout chose, ça passe par là-bas d'abord. Très bien, continuons. Du coup, maintenant, il fallait que je rencontre Sacha en personne. Maintenant, comment on fait pour que je rencontre Sacha? Pour rencontrer Sacha, il fallait que j'arrive à une autre étape pour rencontrer Sacha. Sacha maintenant me pose une condition d'une alliance que je vais faire avec elle, un pacte que je vais faire avec elle. Soit on se scelle ensemble, elle ne peut pas me tuer, ça c'est d'abord de ne pas me tuer. Mais
si un moment arrive que je dois le quitter, pas forcément le quitter pour, Pour une autre personne. oui, forcément le quitter, elle veut s'en prendre à mes points faibles. Ma mère, et Donc, tu peux mettre sur tes parents, ils touchent ce qui t'appartient. tout ce qui m'appartient. Et ma mère et mon grand frère, sa soeur jumelle, ce sont mes points faibles. Comment je fais pour rencontrer Sacha? Il fallait que je parte au Bénin. Il fallait que je parte physiquement, il fallait que j'arrive au Bénin. J'arrive au c'est que ma famille ne connaît pas, je ne pense pas. Donc tu es allé au Bénin, ils ne savent pas. Dans mon parcours, je disparais comme ça. Je quittais parfois comme ça, on ne savait pas là où j'étais. Tu étais à l'initiation. Après, je reviens. Il qu'il fallait que j'arrive au Bénin. Je suis arrivé au Bénin. Au départ, j'ai rencontré un grand marabout, Lidankan. Lidankan, c'est l'un des plus grands, puissants marabouts. Qui t'a indiqué, qui t'a donné son indication? Tu connais dans l'esprit. Je suis parti voir Lidankan. Il est à Cotonou, ou bien dans un village proche de Cotonou. Il n'est pas à Cotonou. Il n'est même pas dans le centre. Il est dans le coin reculé. Un peu reculé. Je suis parti le voir, je lui ai fait part que je voulais rencontrer quelqu'un, Sacha. Pas quelqu'un qui causait avec Sacha. Parce que c'est par lui que les enfants du portefeuille magique sont là. Maintenant, c'est moi qui devais apporter le portefeuille magique, renouveler le portefeuille magique. C'est parce qu'il y avait eu, mais c'était pas. Ce n'était pas puissant. Ça n'a pas tué beaucoup de jeunes comme on attendait. Ça n'a pas pris beaucoup de jeunes comme on attendait. Donc, du coup, maintenant, celui qui me fait part Sacha un soir dans un snack. Sacha, c'est pas trouver le mot Dieu, mais c'est une déesse. c'est Une déesse. de l'habillement, Du fashion. Donc Sacha, c'est la déesse qui contrôle l'habillement. La Bible l'appelle physiquement Jézabel. Donc le nom moderne, c'est Sacha. Contrôle maintenant l'habillement, tous les styles vestimentaires que les jeunes portent. Que les jeunes portent. Contrôlés par l'esprit. C'est un esprit contrôle. Donc maintenant, je rencontre Sacha, là qu'on fait notre. Non, ne dites pas qu'on ne le coupe pas. Vous vous arrêtez au bar. Comment il fait pour que Sacha vienne et comment Sacha essaie de nous décrire Sacha, comment il a fait pour qu'il vienne sur la scène. Je vous ai dit, vous allez entendre des choses. Il fallait ça. Sacha vient comment? On est arrivé au snack. Dans un snack. Oui, dans un snack. Et dans le snack, moi je bois le sang du serpent. Tu bois le sang du serpent. Ils font ça, il y a ça dans le snack. Wonderful. Pardon, les puissances. Plus tu vois, on vend les boissons dans les verres, les chèques. Oui. Oui. Un peu part, il y a les drops. Je ne sais pas, mais moi je bois le pur. Tu bois le pur. Oui. Donc du coup, on est arrivé, on nous a servi, on est en train de boire. Maintenant, Sacha... En détail, il y a les gens comme ça tout autour. Il y a des gens qui sont de danser. Ils sont en train de danser, ils sont en train de boire. Donc c'est une partie, c'est une place qu'on ici quand même beaucoup. On ici quand même beaucoup parce qu'à travers la bière, on nettoie avec ça. Avec les gens qui travaillent dans le bar. Ils savent. On nettoie le bière avec le sang, tout ça. Pour posséder les gens. Donc quand ils viennent en boîte de nuit, quoi qu'ils sont venus en boîte de nuit, alors qu'il y a l'initiateur là-bas. Tu peut-être parfois tu rentres, tu ne comprends pas, parfois tu bois, tu sautes, tu ne bouges pas, tu fais un dégât, tu es un truc. Tout ça. Alors que c'est les esprits qui contrôlent ça. Du coup, maintenant, Sacha arrive comment? Dès qu'on est assis, il fait des incantations. C'est là que pendant que la musique en est laissée passer, il y a des boissons devant vous. Il y a des boissons devant nous, on est en train de boire. Tout se passe bien, la musique est là. La musique est là. C'est là maintenant qu'on dessine le signe Illuminati. Le pentagramme. Avec lui. C'est là que Sacha maintenant arrive comme une flamme. Comme une flamme, elle arrive. Maintenant, dès qu'elle arrive maintenant, il faut que qu'elle arrive, elle prend une forme de quelqu'un dans la salle. Donc, on ne peut même pas que quelqu'un dans la salle, elle prend le corps de quelqu'un. Donc, elle entre dans un corps. Elle entre dans un corps. C'est comme ça que, au départ, je lui ai proposé qu'elle entre dans mon corps, mais je ne peux pas communiquer avec elle dans mon corps. C'est comme ça qu'elle a pris le corps d'une jeune fille. Une jeune fille. Comme ça, assis. Elle n'était pas consciente. La fille vient juste s'asseoir et commence à parler. Mais Sacha. Tu vois, c'est peut-être une fille qui est là haut. Je peux me joindre à vous. Tu vois, elle vient s'asseoir. Vous croyez que c'est un gondeur alors que c'est Sacha qui est dedans. On commence à causer. C'est là maintenant que ce soir maintenant, elle m'a amené au Togo. C'est le même soir là. Oui, c'est le même soir.
Sur le Togo, là, on m'a versé le sang sur la tête. On a versé le sang sur la tête. Là maintenant, dis-nous, et tu as mis au Togo comment? Toujours avec le corps de la jeune fille là, du bas là. Non, donc elle a donné la mission qu'on vous rencontrez là-bas. Non, même pas que la mission. Dès qu'on a fini, dès qu'elle est arrivée, on est parti. Elle a vu en moi les ailes. Lui avait les aspects que j'avais déjà. Elle a vu en moi les ailes directement. Dès qu'on est sorti, on n'a même pas façon de faire un deux pas. Elle prend la famille de sa femme en voyage. Et sa femme, voyage. Donc maintenant, moi, mon voyage était lourd à ce temps-là parce que c'était encore un peu compliqué. Tu ne faisais pas encore trop de voyages astral? Oui, c'était encore compliqué. Ton corps spirituel était lourd. Il y avait un peu trop d'astral. On est arrivé, c'est là qu'on m'a versé le sang. Maintenant, elle m'avait versé le sang de sa grand-mère sur ma tête. Elle devait être remplacée par le sang de ma mère ou mon frère. Oui. Donc, ça veut dire qu'on devait tuer ta mère en remplacement. Oui, c'est comme ça que je rencontre Sacha. Et maintenant, après ça, on rentre. Et vous avez quand même signé cette alliance, tu as accepté les clauses de l'alliance? Oui, accepté les clauses de l'alliance. C'est pourquoi la marque des yeux apparaît toujours sur ma main, même aujourd'hui. Ça apparaît sur ma main, mais je ne sais pas pourquoi ça disparaît, parce que quand il m'a écrit sur tout un endroit. On va parler de cela. Ça apparaît toujours. C'est avec ça que je peux quitter l'endroit. C'est avec ça que je peux quitter l'endroit. Ou soit je le décide, et avec ça que je peux quitter l'endroit. Très bien, là-dessus maintenant, on va parler, étendez-vous. Viens. Là. Viens. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence.